Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ces deux bobs. Donc ce sont des bobs réalisés avec le fil Raffaello. Donc ici vous avez la taille, vous voyez, pour une tour de tête de 55, 56 voire 57 maximum. Et ensuite ici vous avez, j'ai fait la plus grande taille. Donc ici ça va aux grandes têtes, c'est-à-dire 59, 58, 60, voilà, hommes, etc. Par exemple, celui-là, pour la taille de tête de mon mari, c'est bon. Par exemple, moi, il me va un peu large. Par contre, j'adore porter ce style de bob un peu large également. Mais bon, ici, vous l'avez beaucoup plus ajusté. Donc, je vais vous présenter ces deux tailles. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer une photo de moi le portant, donc celui-là. Donc, taille M et en portant le taille L. Comme ça, vous allez voir. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez, la tenue du chapeau. Ça ne bouge absolument pas. C'est quelque chose vraiment, vous voyez, hop, vous voyez, c'est comme de la paille en fait, c'est vraiment, ça ne bougera pas. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Un modèle tout simple, super à la mode, qui va vraiment avec toutes les tenues. Et c'est vraiment quelque chose qui, c'est indémodable en fait ce modèle. Voilà, comme vous avez pu voir peut-être sur internet, toutes les grandes marques se mettent à faire son bob. Voilà, donc que ce soit Prada, de toutes les marques en fait possibles, hein, ils ont ce style de bob, le basique. Sauf que nous, ça va pas coûter si cher que ça va coûter environ 7 € et les chapeaux Prada comme ça coûtent environ 600 €, voire plus. Voilà, écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Avant de continuer le tutoriel, on fait une petite pause et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi, la taille donc L et la taille M. Donc la taille médium, c'est la plus répandue, on va dire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Vous voyez, elle s'ajuste à ma tête parfaitement, puisque je fais taille M en fait, dans les chapeaux, dans les magasins, etc. Et du coup, vous voyez, ça reste parfaitement. Maintenant, regardez, je peux faire ce que je veux avec la tête. Mais maintenant, la taille L, qui va parfaitement, par exemple, à mon mari. Donc c'est complètement unisexe ce modèle-là. Ici, il me va beaucoup plus large. Vous voyez, ça passe, mais ici, il y a un petit écart. Moi, j'aime. Personnellement, j'adore. Je me verrais très très bien porter ce chapeau. Mais après, voilà, il n'est pas aussi stable qu'il était le premier. C'est toute la différence. Mais sinon, vous voyez, il va parfaitement à tout le monde. C'est juste qu'il est moins fixé que l'autre. Donc voilà. Donc à tout de suite pour la suite du tutoriel. Pour réaliser ces bobs, il va vous falloir, donc comme je vous disais, le fil Raffaello. Donc c'est un fil 100% papier, il est vraiment trop bien, enfin moi personnellement j'en suis fan. Donc il va vous falloir une seule pelote par bob, que ce soit la grande taille ou la petite, c'est une seule pelote. Voilà, donc tout simplement. Moi j'ai choisi ici pour les personnes que ça intéresserait la couleur 04, que c'est la couleur, on va dire, la plus répandue, c'est vraiment la couleur naturelle, on va dire. Et j'adore en fait, j'en ai fait deux donc pour voir, pour vous expliquer comment j'aime ça. Donc un crochet 3 mm et un crochet 3,5. Vous allez voir qu'on va travailler tout en 3 mm et arrivé à cette partie là on va passer au 3,5 pour que ça s'ouvre encore plus malgré les augmentations et que ça fasse ce magnifique donc résultat. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis d'un marqueur. Maintenant, très important, une maille serrée à moi mesure 1/2 cm. Si vous voyez en fait que vous n'obtenez pas les mêmes mesures que moi, ça veut dire que vous crochetez beaucoup plus serré. Et à ce moment-là, prenez un 3,5 et un 4 pour le bas. Voilà, si vraiment vous ne crochetez pas comme moi, c'est tout ce que je peux vous aider. Donc vous donnez les mesures 1/2 cm par maille serrée. Voilà, écoutez, ça c'est ce qu'on va avoir besoin pour réaliser ce magnifique petit bob. Ces deux jolis chapeaux, je vais vous les faire cadeau, donc ces deux bobs.
parce que le mien est en cours aussi. Donc voilà, en fait je n'arrête pas avec ce modèle, je l'adore. Et du coup, je vais en faire plusieurs de différentes couleurs. Je trouve vraiment que c'est trop joli, ça va vraiment avec tout. Donc, ces 2 chapeaux pour les remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros on les mettra dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout, et ce logiciel tirera au sort un numéro, ça sera cette personne-là qui remportera les 2. Donc voilà, comme ça, elle pourra être assortie à son mari, enfin, peu importe à qui, à son fils, peu importe. Vous voyez, il est un petit peu plus grand, je peux les enquiller. Ça, c'est plutôt taille médium et ça, elle. Vous voyez? Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ça leur fera plaisir. Ben écoutez, j'espère que ça leur fera plaisir. Ben écoutez, sur ce, j'espère que ça lui fera plaisir, donc à la personne qui remportera ces chapeaux. Et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer le chapeau en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec le crochet 3 mm. Et on va faire une maille en l'air. À l'intérieur, on fait 8 mailles serrées. Donc ici, le nœud coulant, faites-le plus petit, ce sera beaucoup plus facile de le resserrer par la suite. Donc faites-le petit comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Maintenant, on lâche ici la boucle et on va venir resserrer le fil du nœud coulant. Donc ici, vous pouvez tendre le papier, vous voyez, comme ça, il s'étend. Vous tirez dessus et c'est bon. Donc ici, on prend le fil du nœud coulant et on vient tirer doucement. On resserre tout bien, vous voyez, jusqu'à que le trou, vous voyez, disparaisse. Maintenant, on reprend notre boucle et on commence le rang numéro 2. Donc là, il vous faut un marqueur parce qu'on va travailler en spirale. Donc ici, on pique dans la première de ces 8 et on vient faire 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On va dans la suivante. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Mais la première du rang, donc la première ici maille serrée de la première augmentation, marquez-la parce que c'est la première du rang numéro 2. Donc on continue jusqu'à avoir les 8 augmentations. Faites 2 mailles serrées dans chaque maille. J'ai terminé. Quand le trou ici, vous voyez, s'élargit légèrement, n'hésitez pas à venir tirer doucement. Maintenant, on va passer au rang numéro 3, où on enlève le marqueur. Et la séquence à répéter tout le long, ça va être une maille serrée individuelle et une augmentation. Donc on fait la première, on vient la marquer tout de suite. Ici, hop. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. De nouveau, une maille serrée individuelle et une augmentation. Une maille serrée individuelle et une augmentation. Et on va faire ça tout le tour. J'ai terminé ici tout le tour. Maintenant, on passe au rang suivant. Donc à partir de là, ce qu'on va venir faire à chaque fois, c'est casser les séquences. Par exemple, ici, on devrait faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Mais on va venir casser la séquence au départ, vous allez voir. Et comme ça, ce qu'on va obtenir, c'est que les augmentations ne vont pas tomber les unes aux autres. Et on va avoir un cercle bien net. Donc, on va dans la suivante et on fait une maille serrée individuelle. C'est la première du rang. Tous les rangs sont marqués dans l'écran. Maintenant, dans la suivante, au lieu de faire une individuelle, je fais une augmentation. Et deux. Vous voyez, 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, à partir de là, vous reprenez la séquence normale. 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la suivante, une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et on va poursuivre ainsi. 2 mailles serrées, une augmentation à partir de là. Tout le tour. Vous voyez? Donc on continue. 1, 2. Et dans la maille suivante, une augmentation.
Et de nouveau, 1, 2 et une augmentation. Vous allez continuer ainsi. À la fin, vous allez voir que vous allez terminer par une maille serrée qui va compléter celle de départ. Et du coup, entre augmentation et augmentation, on aura toujours 2 mailles serrées. Je suis sur le point de terminer et comme je vous disais, ici, vous devez avoir une maille de disponible. Ici, vous faites votre maille serrée individuelle qui complète celle de départ. On enlève le marqueur, on passe au rang suivant où vous allez venir répéter tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer. Donc, on commence. On fait notre première. Et la première, bien entendu, vous la marquez. Maintenant, on fait la deuxième et on fait la troisième. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti jusqu'à terminer. 1, 2, 3 et une augmentation. Ici, une augmentation. N'hésitez pas à remettre tout chaque fois bien. Vous allez avoir un chapeau parfait de cette manière. Si vous crochetez et vous laissez ça tel quel, il va être moins joli. À chaque fois, vous voyez, vous veillez que ça reste bien plat, bien rond, bien joli. Donc ici, une, de nouveau, une deuxième, une troisième, et dans la maille suivante, une augmentation. Une et une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc vous répétez ça jusqu'à terminer et on se retrouve. J'ai terminé de répéter tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. On enlève maintenant le marqueur, on passe au rang suivant où on va venir recasser la séquence. Quand les rangs, en fait, où on casse la séquence, c'est les rangs où il y a un numéro pair. Par exemple, là, la séquence, ça devrait être 4 mailles serrées, une augmentation. Donc automatiquement, on divise le chiffre en 2. C'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation pour le commencement. Vous voyez? Donc une et une deuxième maille serrée. La première, vous la marquez, hein, c'est la première du rang. Et maintenant, on fait une augmentation dans la maille suivante. Une et une deuxième maille serrée. À partir de là, on reprend la séquence normale, 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Vous continuez de répéter toujours la même chose, 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, vous allez venir terminer par les 2 mailles serrées qui vont vous rester, qui vont compléter les 2 de départ. Du coup, on en aura toujours 4 entre augmentation et augmentation. Le rang suivant, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation, tout votre tour. Et là, on se retrouve. J'ai terminé. Ce qu'on va venir faire maintenant, j'avais tout filmé, mais ça ne s'était pas enregistré, donc c'est pas grave. Donc, tout simplement, on va faire que des mailles serrées individuelles dans ce rang-là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, toujours la première marquée là. On continue. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai terminé avec les 56 mailles que vous devez avoir. Donc, c'est le rang précédent. On avait fait 5 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et là, on a fait un rang entier de mailles serrées individuelles. Maintenant, on reprend en cassant la séquence. Donc, la séquence, c'est 3 mailles serrées individuelles pour commencer. Donc, 1, 2 et une troisième. Et la première, on la marque ici, comme ceci, avec notre marqueur, la première des 3. Maintenant, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et à partir de là, la séquence reprend normalement. C'est-à-dire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Vous voyez? N'hésitez pas à chaque fois à remettre tout bien. Donc, 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour et on se retrouve à la fin. À la fin, vous allez voir que vous allez terminer par 3 mailles serrées qui vont compléter les 3 de départ.
J'ai terminé tout le tour, j'ai terminé par mes 3 mailles serrées. Maintenant, le rang suivant, vous les faites tout individuel et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout le rang en mailles serrées individuelles et maintenant je vais venir vous le mesurer. Donc ici, si je mets le 0 vraiment là, jusqu'à là, on est sur 16, 16 et demi. Vous voyez, plutôt 16 et demi. Quand vous avez cette mesure-là, c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas cette mesure-là, mettons vous crochetez plus serré que moi, c'est pas grave. Ce que vous allez venir faire, c'est prendre un crochet 3,5 au lieu du 3, ou bien faire un rang en plus d'augmentation. Mais voilà, vous avez ces deux options. Mais en tout cas, ça, c'est les mesures que vous devez avoir, 16 et demi. Et donc voilà, maintenant on va travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à avoir au total 24 rangs. Donc une fois que vous avez les 24 rangs individuels, on se retrouve. Ce que je voulais vous montrer, c'est que au fur et à mesure que vous crochetez, donc là je vais faire quelques mailles serrées avec vous, pour vous montrer ce que je fais moi personnellement à chaque fois que j'avance un petit peu dans l'ouvrage. Donc hop, vous voyez, je fais quelques mailles serrées. Et une fois que c'est bon, je viens d'étendre à chaque fois mes mailles serrées pour avoir un résultat beaucoup plus joli que si on ne le ferait pas. Donc ça, c'est très très important pour ce chapeau, pour avoir, que je vous montre ici, vous voyez, des mailles serrées bien, vous voyez, bien jolies, qu'elles soient toutes pareilles. Donc ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois que vous avancez un petit peu, vous allez venir détendre votre ouvrage. Donc là, on va le refaire ensemble. Je travaille en mailles serrées normalement. Et une fois que c'est bon, vous avez avancé un petit peu, vous voyez, ça rubique. Bien ça, vous le détendez vers le dehors, puisque le bob va avoir cette forme-là. Et vous continuez ainsi, en vous assurant bien que toutes les mailles serrées sont bien détendues. Donc n'oubliez pas de crocheter assez large quand même. C'est le fil qui fait tout, hein, c'est pas vous. C'est vraiment le fil qui va faire en fait que le chapeau soit bien rigide. Donc n'oubliez pas juste de détendre à chaque fois que vous avancez légèrement. Et puis on se retrouve quand vous avez tous vos rangs. Donc n'oubliez pas, surtout c'est très important, c'est pour ça que je vous le répète plusieurs fois, de bien, vous voyez, mettre en forme votre chapeau au fur et à mesure que vous venez avancer. Très important quand vous êtes en train de le réaliser, donc là j'ai terminé tous les rangs que je devais faire, c'est de les étirer à chaque fois, parce que sinon vous allez voir que ça va avoir tendance en fait à se resserrer, et nous ce qu'on veut c'est vraiment que ça fasse comme, vous voyez déjà que ça se lisse en fait, toutes les mailles serrées, ça fait vraiment un beaucoup plus joli rendu, ça fait lisse. Vous venez enlever le marqueur et on va passer à l'augmentation. Nous, on s'était arrêté ici à 6 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. On fait 1, 2, donc déjà la première, on la marque. 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on détend. Vous voyez? On continue ainsi jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, on va faire un tour entier de mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé, on va passer au rang suivant. Donc pour le rang suivant, je vais changer le crochet. À partir de maintenant, ça va être le crochet 3,5. Maintenant, je vais passer au rang où on doit faire 8 mailles serrées, une augmentation. Mais je vais venir faire d'abord 1, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. La première des 4, vous la marquez. Dans la maille suivante, une augmentation. Et maintenant, on fait la séquence normale, c'est-à-dire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait notre 8e. Et dans la maille suivante, notre augmentation. 1 et une deuxième maille serrée.
N'oubliez pas à chaque fois de tirer légèrement et vous allez voir qu'à la fin, comme je vous disais, le résultat est beaucoup plus joli. J'ai terminé le rang d'augmentation. Je voulais vous préciser qu'on termine bien par les 4 mailles serrées individuelles qui complètent les 4 de départ. Donc maintenant, comme je vous disais, un rang entier de mailles serrées individuelles. Et ensuite, la séquence que vous devez répéter dans le rang suivant, c'est 9 mailles serrées, une augmentation. Dans le rang d'après, un rang entier de mailles serrées individuelles. Donc tout sera noté sur l'écran. J'ai terminé. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, il s'ouvre en fait le bob au fur et à mesure. Il prend cette jolie forme, vous voyez, comme de bob en fait. Hein. Donc on enlève le marqueur, on passe au rang suivant où on va venir faire pour commencer 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. La première de ces 5, on vient et on la marque. C'est la première du rang. Maintenant, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et à partir de là, vous reprenez la séquence normale, c'est-à-dire 10 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. J'ai complètement terminé tout le tour. Vous terminez bien par les 5 mailles serrées qui complètent les 5 de départ. Maintenant, vous faites un rang tout entier de mailles serrées individuelles. Et ensuite, vous faites 11 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. Et encore un rang individuel et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout le rang individuel. Maintenant, on va faire ici encore un rang d'augmentation où on va venir faire, pour commencer, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Après les 6, on vient de suite marquer la première des 6 et on va faire ici, pour casser la séquence, une augmentation. Donc dans la maille suivante, 1 et 2 mailles serrées. Maintenant, on reprend la séquence normale, c'est-à-dire 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je prends du fil, 10, 11 et 12. On remet tout bien en place, vous voyez. Et maintenant, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous reprenez ainsi 12 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous allez terminer par vos 6 mailles serrées. Vous faites à la fin un dernier tour. Donc, vous pouvez continuer les augmentations, il n'y a aucun problème pour avoir une visière plus grande. Mais si vous voulez faire comme moi, style bob, vous faites un dernier tour de mailles serrées et on se retrouve. J'ai complètement terminé de travailler. Donc maintenant, avant de couper le fil, vous enlevez le marqueur et vous allez faire une, ici. Donc là où il y avait le marqueur, maille coulée. La suivante, maille coulée. Et la suivante également. Vous tirez votre fil après avoir coupé et vous venez le cacher derrière. Et le bob sera complètement terminé. Vous voyez? Donc vous faites la même chose ici, celui de la base, vous venez le cacher également et ça sera fini. Maintenant on va parler donc pour la taille L, je vais vous expliquer pas à pas, je ne vais pas vous le faire avec vous puisque j'ai fait l'autre taille avec vous. Vous voyez, j'en ai fait vraiment 2, j'adore, j'ai pris un jour pour faire les 2, donc inutile de vous dire que c'est très rapide, vous voyez, et il est juste trop joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez même le retrousser. Enfin voilà, c'est vraiment le bob que toutes les marques ont fait, hein, que ce soit Prada, Ralph Lauren, enfin vraiment tout le monde a son bob comme ça. Donc on va partir ici pour la taille L du nœud coulant où on va venir faire 8 mailles serrées au rang 1. Le rang 2, vous allez venir faire 8 augmentations, vous aurez 16 mailles serrées. Ensuite le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Vous allez avoir 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 4, vous allez faire une maille serrée, une augmentation au départ pour casser la séquence. Et puis, vous allez repartir avec la séquence normale, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous allez terminer par une maille serrée. Vous allez avoir 32 mailles serrées. Le rang 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous aurez 40 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation pour commencer. Et ensuite, la séquence reprend normale, 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Vous terminerez par 2 mailles serrées individuelles. Au total, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 7,
5 mailles serrées, une augmentation et vous allez avoir 56 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 8, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation au départ. Et ensuite, vous reprenez avec la séquence normale, 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Vous terminerez par 3 mailles serrées individuelles, ce qui vous donnera 64 mailles serrées. Le rang 9, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation, et donc tout le tour, et vous aurez 72 mailles serrées. Là, vous vous arrêtez et vous travaillez du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 22 inclus. Vous allez faire ces 72 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 23, toujours avec le crochet 3 mm. Vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation, et ensuite la séquence reprend normale. 8 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et à la fin vous terminez par 4 mailles serrées, ce qui vous donnera un total de 80 mailles. Donc là on est sur cette partie là, vous voyez. Donc le rang 24 vous le faites individuel. Ensuite le rang 25, vous allez faire 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour avec le crochet numéro 3,5, donc là vous changez et vous aurez 88 mailles serrées. Le rang 26 vous les faites tout individuel. Le rang 27, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation pour commencer. Et ensuite, la séquence reprend normale. 10 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Vous terminerez par 5 mailles serrées individuelles. Vous aurez à ce moment-là 96 mailles serrées. Le rang 28, vous allez les faire normalement. Le rang 29, vous allez faire 11 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et vous aurez 104 mailles serrées. Le rang 30, individuel. Le rang 31, 6 mailles serrées, une augmentation au départ. La séquence ensuite reprend normale, 12 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin, vous terminerez par 6 mailles serrées, ce qui vous donnera un total de 112 mailles serrées. Le rang 32, vous les faites tout individuel. Et c'est fini. Vous allez venir faire 2 mailles coulées, là où il y avait le marqueur et dans la suivante. Vous cachez votre fil et c'est tout. Alors très important, n'oubliez pas, comme je vous montre dans le tutoriel pour l'autre taille, c'est à chaque fois que vous travaillez un petit peu, étirez l'ouvrage à chaque fois. Et vous allez voir que vous allez avoir ici un tombé juste magnifique. Si vous ne le faites pas, ça va être un petit peu irrégulier par rapport à comment on crochette, vous voyez. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours d'adapter en fait. Vous allez voir qu'il est extensible, regardez. C'est extensible. Donc n'hésitez pas à chaque fois accentuer sa jolie forme et vous allez voir qu'à la fin, vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. Pas de soleil, pas de soleil.